Bon, bonjour, on s'est vu il y a un an, voilà, au 6e festival. Alors, le prochain événement pour la Maison culturelle du Népal, c'est quoi? Alors, prochain événement, comme l'année dernière, vous êtes passé au Pagode de Vincennes, cette année, on va faire le 29 et le 30 mai pour 7e festival. 7e, hein, d'accord, voilà. 7e. Donc là, on est tous prêts pour fêter et inviter tous les gens qui veulent faire découvrir la culture de Népal et un peu le petit Népal à Paris. Alors qu'est-ce qu'il y aura comme événement cette année? Alors l'événement cette année, comme on continue à montrer aux Parisiens, aux visiteurs, c'est-à-dire cette année on va faire venir, on l'a déjà fait venir le charrette, que souvent on l'a vu sur différents reportages à la télé, différentes chaînes, c'est le Kumari. Donc cette année, c'est un grand événement pour Maison culturelle du Népal, ramener une grande charrette qu'on va faire montrer, faire une petite circulation dans le festival, montrer le Kumari, célébrer comment et pourquoi on célèbre le Kumari au Népal. Le Kumari, c'est la déesse vivante, c'est pas croyance de ethnie noire. Donc c'est ça. Et puis bien sûr il va y avoir danse culturelle, différentes ethnies du Népal, Gurung, Rai, Sherpini, Taraï, de différentes ethnies et folkloriques danse qu'il y aura lieu. Et puis bien sûr le fameux Dalbat et Momon qui est bien connu dans le monde entier. Le Népal a connu parce que les gens, quand ils font le trek, donc ils mangent dalvat et le momon qui est très connu. Donc ça, c'est le repas national, disons, qu'il va y avoir, et des différentes friandises népalaises qui est fait sur place. Il y a des conférences, il y a différentes conférences sur le thème. Ce qu'on a mangé aujourd'hui, c'est quoi comme plat alors? C'est à peu près le même, mais c'est pas les pauvres qui mangent ça. C'est le dal, vat et tarkari, ça veut dire lentilles, du riz et un petit sorte de légumes. D'accord. Alors, la situation politique actuellement au Népal, elle s'arrange pas a priori? Non. La situation politique du Népal, c'est vrai, ça nous fait très peine d'écouter et puis voir pourquoi les grandes parties qui ne veulent pas négocier, ils disent tous on est d'accord, mais quand le moment est venu pour se mettre sur la table, et là il y a les querelles de pouvoir. Donc après. Mais qui est derrière là? Qui tire les ficelles comme ça? Les ficelles, après quand on voit peut-être, je dis, les pays voisins que tout le monde connaît. Puis il y a d'autres pays, les États-Unis et l'Inde qui veulent toujours faire comme une marionnette le Népal. Mais les peuples, ils ne vont pas rester, à mon avis, les peuples, ils ne vont pas rester immobiles. Comme à côté, il y a Thaïlande qui commence à chauffer, donc ça va venir la flamme. Il y a un risque. Là, ça va venir la chaleur de cette flamme, ça peut arriver au Népal, et là, il va y avoir peut-être la 12e révolution. Je sais, c'est simplement, c'est mon opinion personnelle. Alors, donc, fatalement, au niveau économique, il n'y a pas de développement, et ça gèle tout, et la pauvreté. Alors, la pauvreté aujourd'hui au Népal, est-ce qu'elle prend de plus en plus d'importance? La pauvreté, ça a toujours, si vous voulez, c'est, comment dirais-je, ça appauvrit chaque année. Avant, on était dans le 20e siècle, on a descendu au 19e, et après, on redescend encore dans le 18e siècle. Vous voyez, il y a telle situation au Népal, il y a tout près l'Inde qui commence à développer, la Chine qui commence à avec des grosses richesses en Inde. Oui, il y a des grosses richesses qui se font actuellement. Et nous, on a une grande richesse, comment dirais-je, naturelle, de l'eau. Mais malgré qu'on a les grandes richesses, le Népal et le pouvoir népalais ne profitent pas
Ouais. Et il laisse l'eau, il s'en va, l'Inde, avec cette eau, il y a pratiquement pas du tout de famine en Inde. Bien sûr, il y a de pauvreté aussi en Inde, Ouais. ils ont de problèmes. Mais par rapport au Népal, c'est même pas de 5% de pauvreté. Mais au Népal, ça c'est lamentable, je pourrais dire le mot, que les politiciens ne lancent pas pour ce sujet-là. Bon, étant président de Maison Coutume de Népal, je ne veux pas rentrer dans les politiques. Et dans la polémique surtout, oui. Voilà, donc, mais... disons que c'était une réflexion personnelle. Voilà, réflexion personnelle. Étant un Népalais d'origine, ça me fait mal de voir... Et de cœur, et de cœur aussi. De cœur, bien sûr. Et ça fait mal de voir le pays que j'ai quitté il y a 33 ans. Que ça... Eh bien, on vous remercie, puis rendez-vous au prochain festival, alors au 7e. Au 7e Festival du Népal, bienvenue à Pagode de Vincennes, qui est à Paris. Donc, il va y avoir plein de bonnes choses. Venez découvrir le petit Népal. Parisien. Voilà. Merci, Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci. À bientôt pour le festival. Oui, on vient au festival. Et les petites, elles vont apprendre quelque chose? Peut-être, oui. Oui. C'est en cours. Enfin, D'accord. Merci.